C'est la première fois que je vais jouer devant tant de personnes. J'ai l'habitude des petites classes ou de la salle de notre institution. J'ai un peu le trac, mais je ferai toujours de mon mieux. Notre metteur en scène a eu beaucoup d'idées, beaucoup de créativité et donc il nous a fait une belle histoire. Une histoire un peu triste mais en même temps plein d'amour, plein de joie. La comédie musicale, elle a été organisée dans le contexte du 50e anniversaire de la Cité du Genévrier et du 120e anniversaire de la Fondation Ebenezer. Alors le concept, on a eu un rêve à un certain moment, ça fait 2 ans et demi à peu près, oui 2 ans et demi, où on s'est dit pour marquer ces 50 ans, on aimerait faire quelque chose d'un petit peu extraordinaire, une comédie musicale, mais avec un concept qui permettrait aux 200 personnes accueillies à la Cité du Genévrier, si elles avaient envie, de faire partie de l'aventure. On a mandaté un metteur en scène, donc René-Claude Emery, et puis on lui a demandé d'écrire son spectacle au fur et à mesure des résidents qui seraient intéressés par la démarche. Donc ça a été l'occasion pour lui d'avoir un paquet de cheveux gris en plus, parce que le concept il s'était jamais lancé dans ce genre d'expérience. Donc tout ça s'est créé au fur et à mesure, et l'histoire s'est articulée autour de ces rêves de résidents. Alors il y a donc de la danse, du théâtre muet, du théâtre parlé, de la percussion, du chant. Les résidents, en fonction surtout de leur autonomie aussi, non seulement de leur désir, mais de leur capacité. Des personnes qui ont la parole, qui n'ont pas la parole, qui peuvent se mouvoir facilement au contraire, qui ont des difficultés, ont été intégrées au spectacle en fonction de leur force et de leur faiblesse. Je voulais un spectacle pour adultes parce qu'il serait joué par des adultes. Pour moi, il n'était pas question qu'on fasse un spectacle infantilisant sous prétexte que ce sont des personnes avec une déficience intellectuelle. Non. Donc ça a été aussi un grand défi. La fondatrice d'Ebenezer, Sœur Julie Hoffman, à la fin de sa vie, elle a édicté un livret dans lequel elle disait que le but ultime de son action, c'était que le résident soit heureux. Cette résidente qui nous dit on est considérés comme des acteurs et non comme des personnes en situation de handicap, pour moi c'est l'élément essentiel. C'est qu'on aura réussi le pari de l'inclusion, le pari de faire oublier à ces personnes cette stigmatisation qu'elles vivent peut-être très souvent dans leur vie quotidienne. Mais ces regards de fierté dans ces résidents qui arrivent à aligner 4 phrases qu'ils ont dû apprendre pendant des mois et ce regard de fierté, je ne suis pas prête à l'oublier. Merci à toi, de l'autre côté.